Hey, salut tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va apprendre le hit and run, le kiting, tout ça, donc restez jusqu'à la fin, je vais tout vous expliquer. Je vais vous apprendre un peu tous les concepts qu'il y a, ce que j'utilise et mes conseils. Donc la première chose à savoir, c'est que quand on fait une auto-attaque, le personnage fait une certaine animation. Si on regarde ici Varus, il tire une flèche et après il recharge une nouvelle flèche. Le principe de l'hit and run, ça va être de se déplacer pendant les auto-attaques, donc entre deux auto-attaques. Ce qu'il faut savoir, c'est que après que l'auto-attaque soit partie, donc dès qu'on voit le projectile, on peut se déplacer parce que le reste de l'animation n'est vraiment pas utile et on n'en a vraiment pas besoin. Et donc le principe de l'hit and run, ça va être que pendant le projectile est en l'air et dès qu'il est parti, on va se déplacer. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les auto-attaques, on a beau se déplacer, on peut pas les relancer instantanément. Donc vous voyez ici, je me déplace, mais il attend un certain moment avant de relancer une nouvelle auto-attaque. Bon, avec un tempo mortel, ça accélère. Et c'est pour ça qu'on va voir, en fait, c'est qu'avec l'attaque speed, ça va totalement changer le cooldown, on va appeler ça le cooldown d'auto-attaque. Ça marche comme les sorts, c'est-à-dire que ici, avec 0,72, va falloir attendre un certain moment avant de relancer une auto-attaque. Il y a un autre principe que on n'explique pas souvent, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé d'attendre le premier moment où on peut auto-attaque pour auto-attaque. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en gros, quand vous êtes contre des personnes qui ont des sorts plutôt dangereux, l'idée ça va être de mettre une auto-attaque et vous pouvez attendre un certain moment avant de remettre une deuxième auto-attaque. Vous êtes en train de fuir un ennemi, vous pouvez mettre une auto, attendre et remettre une auto après parce qu'en fait si il court vraiment assez rapidement, le fait d'essayer à chaque fois de mettre une auto rapidement, il va vous rattraper plus rapidement et donc ça va pas vous permettre de prendre assez d'espace pour mettre des auto-attaques. Et c'est ce qu'on appelle le spacing et on en reparlera après. Donc le principe, comme vous avez compris, ça va être de cancel l'animation. Donc la deuxième animation là où il recharge, on n'en a pas besoin. Donc pendant ce temps-là, on va faire autre chose, c'est-à-dire se déplacer. Et c'est évidemment l'hit and run comme j'ai pu vous expliquer. L'hit and run peut se faire sur tous les champions, donc que ce soit mêlée, distance ou quoi. Donc l'idée c'est que sur les ranges c'est assez facile puisqu'on voit le projectile partir. Et il va falloir s'habituer à toutes les animations, donc selon les champions. Donc quand on a l'habitude un peu d'avoir testé un peu tous les champions, ça va tout seul, on prend le coup de main assez rapidement. L'idée c'est de pas foirer le timing quand même parce que si on va trop vite, on va juste lâcher aucune auto-attaque. On entend un peu le bruit et parfois elle part pas. J'ai même du mal à la rater, pas la faire rater. Avec le tempo mortel, c'est un peu plus compliqué. Bon, comme vous avez compris, plus vous avez d'attaque speed, plus ça va être simple de ne pas la rater. Là, je l'ai raté exprès pour vous montrer l'exemple, tout simplement. Donc, il va falloir juste trouver un bon timing pour optimiser tout ça. Maintenant, on va parler de kiting. Kiting, ça va se faire dans plusieurs directions et ça va être différent à chaque situation. Donc, l'idée, les différents kiting, ça va être le premier, tout simplement, celui où on va aller de droite à gauche pour potentiellement esquiver les sorts tout simplement s'il y a un fight quelconque avec des gens qui ont des sorts. Vous avez ensuite le kite offensif et défensif tout simplement, donc vous allez suivre ou tout simplement vous rapprocher d'une cible ou inversement fuir une cible. L'idée ça va être de partir en arrière ou en avant. Comme j'ai pu vous expliquer, selon la dangerosité du personnage, c'est-à-dire s'il court vraiment vite ou si vous êtes trop en danger à ce moment là, vous pouvez juste mettre une auto, attendre un peu, mettre une auto plus loin. Donc là, on imagine qu'il me suit. Mais l'idée, c'est de ne pas mettre trop d'auto-attaque. Il faut savoir bien les espacer quand il le faut. Et je vais vous montrer avec un peu plus d'attaque speed ce que ça vaut. Ce qu'il faut savoir, c'est entre les auto-attaques, on n'est pas obligé de juste se déplacer. Si vous voulez, vous utilisez des sorts. C'est-à-dire, hop, ici, je peux... Mince, j'ai mon clavier, je crois. Non, c'est bon. On va activer ça. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que vous pouvez vous déplacer évidemment entre les auto-attaques pour faire du hit and run, mais vous pouvez éventuellement balancer aussi des sorts. Il y a certains sorts qui vous permettent aussi de cancel vos auto-attaques et de reset, ce qu'on appelle des resets d'auto. Donc il y a pas mal de champions mêlés qui le font. Des champions range, il y en a un peu moins. Et l'idée tout simplement, c'est d'auto balancer un sort et de re-auto derrière. Donc quand ça reset, ça se voit vraiment et c'est plutôt au début de partie parce qu'après dès qu'on a beaucoup d'attaque speed, bon c'est un peu dur à voir. Mais ça va être des champions comme Riven je crois ou Atrox où les resets d'auto vont être très importants en fight. Donc je vous montre un peu avec plus d'attaque speed ce que ça fait. Bon là c'est pas très rapide encore, on va attendre la tempo mortel. Et donc là on voit très bien la zone d'auto-attaque et l'idée en fait si vous voulez space ça va être d'être à la limite totale de ça. Donc vous n'êtes pas obligé de l'être. Donc là c'est pas encore très rapide, hein. Vous voyez que j'ai que 2 items donc ça va encore, on est à 1,50 de vitesse d'attaque. Et ce qu'il faut comprendre c'est que il faut mémoriser un peu le timing. Et si au contraire vous essayez d'aller trop vite, vous allez attendre parfois en faisant rien tout simplement. Donc ça va être une question d'habitude et de compréhension des temps entre les auto-attaques tout simplement. Bon on va s'acheter un peu plus d'items pour montrer un peu
ce que ça fait. On a 1,78 et on est à 2,11. 2,11 c'est déjà vraiment beaucoup. Donc là on peut voir, ça va devenir une mitraillette le petit Varus. Donc là déjà on a 2,50 donc c'est le maximum. Avant on pouvait faire plus avec la tempo mortelle. Donc l'idée après, ça va vraiment d'essayer d'aller le plus vite possible dans la direction que vous voulez. En même temps de mettre des auto-attaques rapidement. Donc dès que vous avez beaucoup d'attaque speed, vous pouvez mettre des auto-attaques un peu quand vous voulez. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai refait l'erreur pour après vous montrer. C'est qu'en fait, quand vous faites ça à très haute vitesse, vous allez avoir tendance peut-être à rater vos clics. Ici, hop, et à courir sur le mec. Donc quand c'est un mêlé et que vous voulez le kite, c'est assez compliqué. Donc dès que vous faites un faux pas, hop, bah vous allez probablement mourir. Et pour remédier à ça, il y a une touche miracle qu'on appelle le Q-click. Il y a différentes façons. Moi, celle que j'utilise, c'est celle de base, celle où on voit tout le temps la zone et vous avez juste un clic gauche. Normalement, déjà dans les paramètres, dans déplacement du joueur, vous avez mouvement, attaque, joueur sur Q. Donc, les paramètres à utiliser, ça va être attaque automatique, on peut la désactiver en ADC, c'est vraiment pas très utile et parfois ça va même être contre-productif. Et utiliser du coup mouvement attaque sur curseur, ce qui est très important, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, je vais quand même vous expliquer un peu le Q-click avant. Donc en gros, le Q-click va vous montrer votre zone et votre portée d'auto-attaque et vous aurez à faire un clic gauche pour mettre une auto-attaque. L'idée c'est qu'en fait quand vous faites un clic gauche, ça va automatiquement mettre une auto-attaque s'il y a quelqu'un dans la zone et plus précisément autour du curseur si vous avez coché cette option. Et donc ça vous permet d'éviter ce genre d'erreur que j'ai pu vous montrer tout à l'heure, c'est-à-dire en cliquant à côté et en vous rapprochant des gens. Cette erreur va vous tuer quasiment à tous les coups à chaque fois ou vous faire perdre beaucoup de dégâts. Donc en utilisant le Q-click, vous allez pouvoir juste ne pas rater, même en cliquant à côté. Et c'est ça qui est vraiment assez pratique dans le Q-click et beaucoup de joueurs, et même tous les ADC sont obligés de passer par là. Il y a évidemment quelques exceptions des anciens joueurs qui jouent toujours sans Q-click, sans tout ça. Mais ça reste très très rare. Si vous voulez être sûr de ne pas faire d'erreur de placement et de déplacement surtout, bah utilisez le Q-click. Donc je vais vous expliquer maintenant le mouvement attaque sur curseur. Donc quand on le désactive tout simplement, ça va utiliser... ça va attaquer la personne la plus proche de vous et pas forcément celle du curseur. C'est-à-dire si j'attaque là, bon en vrai avec le Runan c'est un peu chiant. Je vais vendre quelques items pour vous montrer. Alors pour vous montrer, en gros quand je vais essayer de faire un Q-click, pas sur la cible mais un peu à côté, et bah ça va quand même attaquer celle qui est la plus proche. Ce qui est assez chiant parce que parfois on veut changer le focus et focus une personne en particulier. Et donc le fait d'avoir ça, ça vous empêche de taper la cible que vous voulez. Bon si vous touchez totalement votre cible à chaque fois, bon, vous n'allez pas rater, mais si vous cliquez à côté, et ben ça va attaquer juste la première. Donc ça n'a aucun intérêt si vous voulez faire du Q-click, cocher mouvement attaque sur curseur, qui va vous permettre que même si vous cliquez à côté, bah ça va juste être la personne la plus proche du curseur qui va prendre le coup. Il y a une option aussi qui est très utile en ADC, ça va être cibler les champions uniquement, activable ou désactivable, donc ça va faire en sorte que ça reste enclenché, donc là quand mon curseur est blanc, ça veut dire que je peux cibler que les champions. Il faut aller dans compétences et sort d'invocateur et vous descendez jusqu'à ici, cibler les champions uniquement. Moi je l'ai mis sur C et c'est plutôt pratique d'utiliser les touches en dessous. Vous pouvez mettre sur W, X, T, et V aussi si vous voulez. Et ça va être très très utile lorsque vous allez vouloir dive ou bien vous déplacer par exemple dans les camps ou quoi, ça peut marcher. C'est-à-dire que vous appuyez sur C et en fait vous pouvez plus auto-attaque autre chose que des champions. Et donc, comme je vous expliquais pour dive, c'est tout pareil. Donc on peut plus auto-attaque les tourelles. Et c'est vraiment très très pratique parce que le nombre de fois où on auto-attaque des tours au lieu de taper les gens et du coup on meurt, c'est vraiment dommage. Bon malheureusement ça marche pas totalement avec le Q-click. Le Q-click reste le plus proche du curseur, donc si vous visez la tour, bah vous allez taper la tour. Mais ça marche aussi sur les champions. Ça focus, j'ai l'impression quand même pas mal les champions. Mais il faut quand même bien viser le champion. Donc dans ces conditions, au pire, utilisez que le clic droit dans tous les cas. Si vous prenez bien votre temps, il n'y a aucun problème. Il y a aussi une autre option, ça va être le clic mouvement attaque joueur. Donc je vais mettre sur Q pour vous montrer. Où en gros l'idée, c'est la même chose que le Q-click, sauf que vous avez une seule touche à faire. C'est-à-dire que dès que vous appuyez sur Q, ça va auto-attaque. Et l'idée c'est qu'en fait vous n'aurez pas besoin de bouger quoi que ce soit, de viser quoi que ce soit. Bon après s'il y a plusieurs ennemis, oui, essayez de viser quand même, sinon bah vous n'allez pas viser celui que vous voulez. Mais c'est assez pratique quand vous avez vraiment du mal à bien viser et que vous n'avez pas envie de perdre du temps avec votre range et tout. Mais comme là, bon avec tempo mortel ça va, on peut assez gérer. Mais si vous n'avez pas de tempo mortel d'activer, en fait vous voyez pas votre range. Et du coup vous pourrez pas space. Pour vous prouver ça, je vais un peu vous expliquer ce que c'est le spacing. Tout simplement le spacing ça va être de pouvoir auto-attaquer les gens sans qu'eux puissent
en échange vous en donner. En gros, pendant qu'il sera en animation, pendant qu'il sera en train d'auto-attaque autre chose, vous allez lui mettre une auto-attaque au maximum de votre range. Donc ça peut dépendre des timings ou de votre range tout simplement. Et donc pour Space, tout simplement, vous allez essayer d'utiliser un maximum le clic et de vous déplacer sur les limites à chaque fois pour Space tout simplement. Et être au maximum et prendre le minimum de risque possible. Puisque si vous êtes au maximum de votre range, bah, il y a très peu de chances qu'il puisse soit vous toucher ou tout simplement, s'il veut vous courir dessus, vous allez le voir arriver. Parce que si vous voyez, ici vous avez encore beaucoup d'espace et selon les champions, ici déjà là c'est déjà trop tard. Donc en kitant au maximum de votre range, vous ferez ce qu'on appelle du spacing. Maintenant, conseil que je peux vous donner, moi je préfère le clic, donc avec la zone tout ça, donc tout peut marcher. Comme j'ai pu vous le dire, il y a certains joueurs qui ne le font toujours pas et certains joueurs qui n'utilisent même pas la zone. Et je vous conseille également de l'utiliser, peu importe ce que vous faites dans la game, un maximum de temps. Même si vous faites la jungle, même si vous faites les sbires, même si vous voulez juste déwarder, vous pouvez aussi utiliser juste le Q-click. Si vous voulez progresser sur cette mécanique qui est très importante en ADC, le mieux c'est de l'utiliser tout le temps. J'ai aussi un petit tip pendant qu'on passe. Ici par exemple, si vous avez un ennemi par exemple dans le bush et que vous savez pas, vous pouvez avancer avec un Q-click et ça va l'attaquer automatiquement dès que vous allez le voir. Donc ça peut être pratique quand vous voulez face check des bush ou quoi et que vous savez qu'il est low. Vous allez pouvoir du coup gagner un maximum de temps puisque il n'y aura pas le temps de réaction. Ça sera directement automatique et fait par l'ordinateur. Donc comme je pu vous expliquer, vous pouvez en fait utiliser le Q-click pour farmer. Et comme pour les champions, bah vous allez essayer d'être à max range tout le temps. C'est une habitude à prendre qui va être très utile. Mais l'idée ça va être d'être à max range quand vous farmez. C'est une habitude qui va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise avec le Q-click, le kiting, tout en général. N'hésitez pas à spammer la touche Q pour voir tout le temps en fait un maximum votre range. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les streams, beaucoup de Handsoma, c'est qu'on entend tout le temps cliquer. Il est tout le temps en train de cliquer, que ce soit sur Q ou son click draw. Faut savoir c'est qu'en ADC, plus on est en mouvement, moins c'est facile de nous toucher. Et que si on est touché, bah, la plupart du temps, on meurt. Puisque le champion est très fragile, enfin le rôle en général. Bon, il y a juste un petit bug, c'est avec le carapateur. Comme c'est un ennemi neutre, bah en fait on peut pas le Q-click à part si on vise totalement dessus. Bon, je sais pas si c'est vraiment fait exprès ou si c'est un bug. En tout cas sur les monstres de la jungle, on peut le faire dès qu'on a l'aggro. Et l'idée, bah tout simplement, ça va être de faire ça un peu tout le temps pour vous entraîner. Donc j'espère que la vidéo vous aura aidé et vous aura plu. J'en ferai sûrement d'autres, il y en a déjà de disponibles. Donc comme j'ai pu l'expliquer, ça peut se faire sur tous les rôles, donc que ça soit range ou pas. L'hit and run est assez important, mais ça reste un peu plus compliqué à effectuer évidemment sur les mêlées. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre également sur Twitch. Tous les liens sont en description pour ceux qui veulent. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.